Bonjour les Papouas, je sais que vous allez bien. Depuis quelques jours, une photo de Papa Zoumana circule sur les réseaux sociaux. Nous sommes là à son domicile et nous voulons en savoir un peu plus. Je sais que tu veux me demander une nouvelle, il n'y a rien de grave. Depuis quelques jours, on a tous vu sur les réseaux sociaux la photo de papa en train de circuler en boucle. Comment ça va chez papa? Bon, papa, il est malade. Il ne va pas bien. Papa fait un AVC. Et ce qui fait qu'il n'arrive plus à parler. Il n'arrive plus à marcher. Il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus à marcher. Et la maladie a commencé quand? La maladie a commencé en 2019. C'était pas trop... Nous, on ne savait pas que c'était un AVC qu'il faisait. On a senti qu'il était un peu fatigué. Il avait commencé à faire des radios par-ci, par-là pour voir le battement du cœur, on dit radio cardiaque. Il a fait tout ça. Après quoi, on a laissé tomber. Et c'est en 2021 qu'il a commencé à faire vraiment la maladie. D'accord. Mais nous, on aura appris que le ministère l'avait envoyé en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé puis il est revenu? Bon, ce n'est pas le ministère qui l'a envoyé en Europe. D'accord. Dans un premier temps, le gouvernement l'a envoyé dans une clinique. Et c'est là-bas maintenant que sa fille qui est en Europe nous a trouvés. Elle a vu son papa, elle a dit qu'elle va le faire partir en Europe pour aller l'aider. D'accord. Voilà. Arrivé, ils ont dit qu'il a fait plusieurs AVC, qui a été maltraité. Bon, je peux dire que c'est le coût qui était un peu élevé. Donc la fille ne pouvait pas payer. D'accord. Raison pour laquelle nous sommes rentrés. Vous êtes revenu. D'accord. Parce que tout à l'heure, quand je venais, j'ai vu des voitures partir. C'était les gens du ministère, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Depuis le mois de janvier 2023, c'est le ministère qui a pris le vieux en compte. Depuis l'aéroport, puisqu'il ne pouvait pas marcher, donc le ministère l'a pris en compte. Le ministère nous a donné une prise en charge et de l'aéroport, on a été évacué directement à l'hôpital. Le ministère a fait beaucoup. Ils ont fait la prise en charge et ils se sont occupés de lui jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière fois, quand ils ont vu les images du vieux sur les réseaux, ils sont venus, il était là ce matin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé encore pour que les images soient sur les réseaux. Bon, quand il est venu, il a vu l'état du vieux. D'abord, il a parlé à le docteur qui le suit ici. Et le docteur lui a dit plus ou moins ce qui se passe dans le corps du vieux. Donc, le docteur lui a dit qu'on doit trouver un centre kinéthérapie pour lui faire une rééducation. Maman, est-ce que c'est possible d'aller le voir? Sans la caméra, bien sûr, moi seul. D'accord. Selon ce que je viens de voir tout de suite, malgré la maladie, il a toujours sa joie de vivre. Il m'a tenu la main il a serré ma main pendant quelques minutes. Il a même souri avec moi. Je lui ai demandé, papa, ça va? Il dit oui. Mais on sait tous que ça ne va pas. Il est couché, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appeler ta fille, parce que c'est elle que j'ai contactée pour pouvoir venir ici, tout ça. Je vais l'appeler. Comme elle n'a pas pu être là, elle aura son mot à dire, je ne sais pas. Allô? Allô, bonjour ma soeur. Allô? Oui, allô, bonjour ma soeur. Oui, bonjour Camille. Oui, ça va. Je suis avec maman en ce moment même. On est là ensemble, voilà. Comme tu es la grande fille, tu es l'aînée, je souhaite que tu dises aussi quelque chose pour les gens de bonne volonté. Ok. Donc, Zoumana que vous avez connu a consacré toute sa vie à promouvoir notre pays par son talent, bien évidemment reconnu de tous. Mais voilà, malheureusement, il est malade, handicapé par la maladie depuis plusieurs temps. Et nous vivons cette situation très difficilement. Vu que nous, ces enfants, nous sommes aussi pas vraiment aisés. Et nos moyens limités ne nous permettent pas aujourd'hui de mettre notre papa à la hauteur ou dans les hôpitaux qu'il devrait être. Nous n'oublions pas le geste du ministère de la Culture qui nous vient en aide avec une pension mensuelle
et qui le prend en charge dès qu'il est à l'hôpital. Mais il faut dire que ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile comme on le dit. C'est vrai qu'ils le font, mais même pour partir, avant que la prise en charge sorte, c'est un autre problème. Il y a des dépenses à faire face. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire. Mais c'est vraiment quelque chose de grand qu'ils le font pour nous et nous leur disons merci seulement. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide afin de vraiment rehausser la santé de votre artiste, afin que vous le voyez en de meilleure santé pour le bonheur de ces enfants que nous sommes, pour la famille et aussi pour le bonheur de la culture ivoirienne. Selon ce que maman a dit, il était en France pour ses soins. Est-ce que vous souhaitez qu'on le ramène là-bas pour plus de prise en charge? Parce que là-bas, il était mieux traité. Effectivement, parce que de tous les hôpitaux, sans vraiment être prétentieuse, quand il est quitté de la France, il avait beaucoup d'améliorations. Vous voyez, et malheureusement, par faute de moyens, il n'a pas pu rester pour terminer ses soins. Donc, si ça ne tenait qu'à nous, si on devait prendre notre avis, il serait mieux qu'on le ramène là-bas pour plus de soins approfondis. Mais celui qui demande, il prend tout ce qu'on lui donne. Donc, voilà. Si ce n'est pas là-bas qu'on a des hôpitaux aussi bien, ici en Côte d'Ivoire ou partout, où on peut le soigner pour qu'il soit guéri, nous, on n'a pas de problème à cela. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci de nous avoir accordé ton temps. On sait que tu es en train de bosser, tu es au travail. Je vais continuer le reste avec maman et puis on reste en prière, que Dieu te bénisse. Merci encore pour tout. Merci beaucoup. Tu as dit qu'il y avait des artistes qui étaient là, ça? Oui. Des représentants des artistes. Oui. On peut avoir son numéro. On l'a appelé. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, c'est NCI. Je suis chez... D'accord. Je suis chez madame Zoumana. Elle nous a dit que vous étiez là. Oui. Donc on voulait savoir un peu ce qui s'est passé, tout ça là. Bon, en fait, on a été beaucoup surpris parce qu'on avait un peu dans le ventre contre le ministère de la Culture, vu les photos qui ont circulé sur les réseaux. Mais malheureusement, pour ne pas dire heureusement, quand nous sommes arrivés, avec la présence du ministère de la Culture, tout a été pris en charge. Donc, on va dire Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc, on considère que c'est un problème dans les jours prochains qui ne vont plus exister. Dorénavant, M. Zoumana sera traité vraiment de façon très sélecte. Avec une hospitalisation, si possible? Si, bien sûr, une hospitalisation si possible. Et moi, envoyer aussi des médecins et des kinés aussi à son domicile. Et quand c'est nécessaire, il va se déplacer. Donc, on a dit qu'on ne peut pas le déplacer à chaque fois. Donc, il sera déplacé uniquement en cas de nécessité. Ok, merci beaucoup. Ce qui n'était pas le cas avant. D'accord, ok. Merci à NCI aussi pour avoir contribué aussi à relayer ces informations. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, maman. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Nous, on va demander la route. Et tout en espérant que les choses se passent bien, se déroulent bien, la suite des choses puisse s'améliorer. Tu as un dernier mot à dire, quelque chose? Ok. Bon, je veux simplement dire merci beaucoup au ministère de la Culture qui nous ont soutenus jusque-là. Je veux aussi dire merci à la NCI, à cette télé qui est venue nous voir, nous rendre visite à la maison. Et je veux dire merci aux artistes qui sont passés ici. Je veux dire merci à tout le monde. Merci et que Dieu touche les différents cœurs.